Bonjour à tous et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube où aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser des petits flip-out pour mettre sur les pages de vos journaux indésirables, Junk Journal. So, j'ai déjà fait plusieurs essais avant de filmer ma vidéo, donc voici sur mon bureau quelques exemples. Donc j'ai un petit flip assez shabby chic que j'ai utilisé avec des restes de scrapbook paper. Tous ces flips sont faits à partir de restes de papier, donc c'est vraiment bien pour utiliser tous vos scraps. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire des thèmes plutôt vintage, des thèmes plutôt floraux. Voilà, c'est vraiment complètement à votre guise. Les petits flips bleus sont faits à partir d'une enveloppe que j'ai recyclée. Donc voilà, tous ces petits morceaux de papier qu'on a et qu'on accumule, on va pouvoir les utiliser aujourd'hui pour faire des flips. Donc qu'est-ce qu'un flip? C'est quelque chose qui a un petit côté qui est plié, qui va venir se coller sur le bord d'une page. Euh, et la partie la plus large va s'ouvrir soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, ou soit par le devant, par le dessus ou par le bas du journal, donc comme vous pouvez le voir là sur cette vidéo. Donc voilà, on enveloppe la page autour du bord, le flip autour du bord de la page, on colle le petit rectangle sur notre page et on vient ouvrir comme ceci et on a un petit espace pour écrire quelques sentiments ou quelques informations qu'on souhaiterait mettre dans notre journal. Voilà. Donc on va pouvoir en faire plusieurs aujourd'hui et comme vous voyez, on peut très bien envisager de le mettre de l'autre côté. Dans ce cas-là, bien évidemment, notre décoration sera dans l'autre sens pour que ce soit bien sûr agréable à l'œil quand on va ajouter nos petits flips dans nos journaux. Alors, première étape, il va falloir réaliser nos bases. Donc, on va prendre nos chutes de papier. On va, si on aime les bords déchirés comme ça, on va déchirer sur 3 pages, sur 3 côtés. Si on préfère des bords lisses, dans ce cas-là, on coupe avec les ciseaux sur 3 côtés, comme ceci, et on conserve toutes nos chutes, car nos chutes vont nous permettre à décorer nos bases par la suite. Voilà, donc là, on effectue un petit rebord pas trop large, mais quand même suffisamment pour qu'on puisse le coller sur le bord d'une de nos pages, comme ceci. On marque bien le pli pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur sur notre projet. Donc j'ai préparé en amont plein de flips déjà faites, donc plein de bases à décorer avec vous. Et pour décorer ces bases, je vais utiliser soit des morceaux de papier de riz, soit donc là, je vous montre que effectivement, j'ai gardé toutes mes chutes de papier pour décorer. Voilà. Et pour ajouter par-dessus ça, on va pouvoir utiliser des images, des timbres, des papillons, des images qu'on a, des oiseaux, etc., des petits morceaux de papier de riz. Et je vais aussi utiliser quelques-uns de mes embellissements que j'ai faits avec mes sachets de thé. Donc le lien de la vidéo pour ces embellissements-là sont dans la barre de description en dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien et j'ajouterai également le petit encart pour rejoindre les playlists qui vous permettent de retrouver toutes mes vidéos sur les embellissements au même endroit dans une playlist. Donc l'étape numéro 2, c'est de décorer nos bases et surtout de s'amuser avec tous nos petits morceaux de papier.
Donc pour ce premier-là que je vais utiliser comme un flip qui va se trouver sur le haut de ma page dans mon futur journal, merci de laisser un petit like et même un commentaire si le cœur vous en dit, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc là, j'ai une autre chute de papier mauve que j'ai utilisée dans un projet précédent pour décorer des tags dans une des vidéos précédentes. Donc voilà, je vais en prendre un morceau que je vais venir positionner sur mon papier. Voilà, moi j'aime bien les effets bord déchiré, j'aime pas le côté trop lisse et trop régulier d'un bord découpé au ciseau. Ben, des fois, ça m'arrive de le laisser comme ça, mais très souvent, je vais venir apporter quelques petites déchirures pour âger un petit peu mon papier. Et là, voilà, je vais procéder à mes différentes couches de papier pour que ce soit plaisant à l'œil et que ça ait une certaine esthétique, que ce soit assez joli à regarder et que ça me plaise visuellement. Donc voilà, j'ai une autre chute de papier violet un peu avec des bandes un peu irisées, brillantes, que j'aime beaucoup. Là, je prends une vieille page de livre. Si je me souviens bien, c'est un vieux livre grec que quelqu'un m'a envoyé, mais pas sûr de l'écriture, et puis ça n'a pas grande importance. J'aime bien avoir des pages de livres anciens de différentes langues, comme ça varie un petit peu. On a des types de polices d'écriture différentes, on a différents types de scripts, et on a différents voilà, effets. Soit on peut lire ce qui a marqué, soit on ne peut pas, et voilà, c'est assez intéressant. Le petit morceau avec la flèche vient d'un morceau d'un patron de couture. Et j'aime bien la petite flèche verte parce que le vert et le violet se marient toujours très bien ensemble, donc ça ajoute une petite touche de couleur supplémentaire. Et là, voilà, je vais regarder un petit peu comment je vais assembler mes différentes couches, dans quel ordre je vais les coller, et comment est-ce que je vais organiser un petit peu mon collage. Est-ce que je vais ajouter quelque chose en plus ou pas? Voilà, pour l'instant, on va coller et puis on va voir ce que ça donne. J'aime bien quand je colle ne pas avoir tous mes papiers qui atterrissent exactement au même endroit, tout bien alignés les uns par rapport aux autres. J'aime bien varier un petit peu les angles, varier un petit peu les positions, jouer avec le dessus-dessous. Et j'utilise ma colle Art Glitter Glue qui est complètement transparente, qui sèche très rapidement et qui ne fait pas boucler, enfin en tout cas gondoler le papier. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Je vais ajouter un petit morceau de ruban mauve sur les côtés qui me reste de mes précédents projets. En fait, j'avais acheté une grande bobine de ce petit cordon Parme violet clair et j'aime beaucoup l'utiliser. Donc voilà, j'en ajoute un petit morceau par ici. J'aime beaucoup le résultat de ce premier flip qu'on a fait ensemble pour le moment. Et là, je vais ajouter un petit label par-dessus pour finir ce projet. Voilà, donc j'ai collé mon petit stickers de texte d'une art fair. Donc c'est une petite exposition d'art. Voilà, ça allait très bien avec ce petit cluster que j'ai fait sur mon flip. Donc voilà, c'est très sympa, le petit morceau de patron de couture. Et dans le derrière, je vais juste venir ancrer un petit peu avec mon patin de feutrine le- l'autre côté de mon flip, pardon, excusez-moi, de manière à pouvoir avoir un petit endroit pour écrire un message ou voilà, une petite annotation que quelqu'un voudrait ajouter à cet endroit de mon journal. J'encre les bords pour vieillir un petit peu le, le flip.
et le rendre vraiment très esthétique. Pour ce deuxième, je vais utiliser le morceau de papier-de-riz de ce magnifique pan. Et je vais mettre un petit peu une feuille de livre à l'arrière pour lui permettre d'être un petit peu plus visible, d'avoir un contraste différent. Voilà, donc je colle l'ensemble de mon livre plus mon pan avec un petit sentiment que je viens ajouter sur une chute de tissu burlap que j'ai et je vais le coller avec le Fabri-Tac parce que on a du tissu et que le Fabri-Tac colle parfaitement le tissu sur le papier. Voilà, donc je range un petit peu et je vais choisir trois autres bases à décorer avec vous sur cette vidéo. Voilà, donc je fais une rapide sélection de trois différentes bases que je vais ajouter, ou plutôt que je vais décorer devant vous. Donc j'ai choisi une base dans les tons de gris clair, une base dans les tons floral vertes et cette base un peu plus dans les tons vintage. Donc les trois vont s'ouvrir sur le côté droit de notre journal, donc ils vont s'ouvrir vers la droite. Et là, je choisis une sélection de différents papiers. Donc j'ai un papier embossé dans ma machine de découpe. Je vais coller des petits morceaux par-ci par-là, donc je vais garder un petit morceau pour le côté botanique, un petit morceau pour le gris, et je vais voir un petit peu quels sont les papiers que je vais vouloir utiliser sur quel flip. Pour celui-ci en particulier, pour le côté vintage, je souhaitais absolument garder le petit timbre rond qu'il y a à gauche en bas. Donc voilà, je voulais que cette partie reste visible. Donc, je vais m'assurer, en collant mes couches, de ne pas cacher cette partie ronde qui ressemble un peu à un timbre poste. Voilà, donc j'ajoute mes couches. Je prévois des papiers pour l'un, pour l'autre, un petit bout de musique, un petit bout de texte. Voilà, quelque chose qui me permet, un petit morceau de dentelle ici ou là, qui permet d'ajouter un petit peu d'intérêt. Donc cette dentelle-là, je ne vais pas l'utiliser finalement parce que voilà, le rendu ne me plaisait pas. Par contre, je garde toujours mes chutes de fil lorsque je fais des projets à la couture. Et là, en l'occurrence, j'ai un reste assez conséquent de fil vert que j'avais utilisé dans mon journal botanique. Et donc, du coup, voilà, je vais utiliser une partie de ce fil avec un tampon à la cire que j'ai réalisé avec de la cire chaude. Donc voilà, je trouvais que ça allait très très bien sur ce flip-ci. Donc j'aime beaucoup le rendu avec le fil qui se voit de part et d'autre du tampon de cire, du cachet de cire, pardon. Donc là, c'est un petit papillon que j'ai fait avec les feuilles de thé. Voilà que j'ai collé dans la vidéo précédente. Donc vous avez le lien dans la description en bas de cet écran. Donc j'ai découpé, déchiré à la main la bordure extérieure que je vais utiliser dans mon flip gris clair. Restez avec moi et vous allez voir ce que je vais en faire après. J'aime beaucoup ce papillon et ce papillon allait très très bien avec la feuille verte dans les tons verts qui est en dessous. J'ai déjà choisi un tampon de cire pour aller avec ma feuille. Donc j'ai choisi le vert ici, mais finalement vous allez voir que c'est pas celui que je vais utiliser au final. On a toujours le droit de changer par la suite et d'adapter en fonction, voilà, en fonction de comment ça évolue, en fonction de comment le cœur nous en dit. Et voilà, ça fait partie de la vie. Il faut laisser libre cours à sa créativité. On se fait plaisir. Voilà, on avise, on change d'avis, on réfléchit. Pas trop en général. Je fais des choses assez instinctivement. Et voilà, si le cœur m'en dit ou que je trouve qu'une pièce ne va pas avec une autre, et ben tout simplement je l'enlève et je choisis autre chose. Et puis c'est tout, c'est pas un problème. Voilà, donc j'essaie de ne pas surpenser ces parties collage. J'essaie vraiment d'y aller à l'instinct et de manière assez intuitive, on va dire.
Là, j'aime beaucoup le petit ajout de cette bande blanche, ça fait un bon contraste. J'ai commencé à la mettre en bas et puis finalement, j'ai trouvé qu'elle allait beaucoup mieux à côté du papillon, que le contraste était beaucoup plus flagrant. Et du coup, voilà, j'ai changé la position. J'ai retiré la colle avec une petite lingette, tout va bien, hein, c'est pas très grave. Et là, j'ajoute un petit morceau de texte juste à côté, juste une petite bande, une toute petite chute que j'avais de tout à l'heure. Là, voilà, je fais des essais avec le verre et finalement, je me rends compte que le petit tampon de cire avec l'abeille qui est jaune comme le papillon, eh bien, va finalement être celui que je vais choisir d'utiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup et que c'est bien pour l'œil d'avoir des choses qui fonctionnent par groupe de trois. Donc là, on a le papillon jaune, on va avoir ce petit tampon de cire avec l'abeille qui est lui aussi sur une base jaune, et je vais trouver une étiquette de nombre qui a elle aussi des tons de jaune dessus. Donc ça me fera mes trois éléments jaunes pour avoir, voilà, pour que les yeux se promènent sur tout le long de mon motif, de ma création. Donc comme ça, c'est parfait, vous voyez, trois tons de jaune. Désolée pour cette sonnerie, ma machine à laver est prête, je vais pouvoir mettre mon linge au sèche-linge, cela ne vous intéresse absolument pas, mais c'est pas grave, c'était la petite minute hors d'usage, hors d'intérêt on va dire. Donc voilà, j'ai mon petit fil toujours en dessous de mon tampon de cire, mon cachet de cire. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup le rendu de celui-ci. Un petit coup d'encre sur les bords pour venir ager un petit peu tout ça, avoir un petit effet grungy. Et je vais aussi ancrer le derrière pour avoir ce petit espace de journal à l'arrière. Donc là, je vais vous montrer comment je vais utiliser la bordure qui restait, qui était autour du papillon sur le sachet de thé. Et vous allez voir comment je vais faire pour utiliser cette bordure et l'incorporer sur un autre élément. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore découpé euh, plus précisément ma bordure verte. Et je vais finalement finir par découper le surplus et ne garder que le tour vert qui me plaît vraiment beaucoup dans ce contexte. Dans ce contexte-là, voilà, je rejoue encore avec ce petit morceau de papier texturé qui vient de ma machine de découpe. Cette petite fleur au milieu, ce petit motif floral au milieu vient d'un papier de scrapbook paper, scrapbook pad que j'avais dans, dans, mon, dans mon stock et que j'avais utilisé pour un projet lambda il y a de cela quelques mois. Et il me restait un petit morceau, donc voilà, pourquoi pas l'utiliser. Vu que ma base, là, cette fois-ci, était quand même assez claire et neutre, je peux me permettre d'ajouter des motifs colorés par-dessus. Donc voilà comment je l'utilise. Ma bordure du papillon, rien ne se perd, tout se transforme. On peut vraiment tout utiliser, se faire plaisir et s'amuser dans la création. Donc voilà, je vous conseille toujours d'essayer de garder vos chutes de papier sur vos bureaux, dans un petit panier, dans un petit saladier ou un petit bol ou quelque chose qui soit toujours à disposition, où vous pouvez piocher dedans à votre gré et utiliser ces petits morceaux de papier qui normalement pourraient finir à la poubelle, mais qui sont quand même tellement plus sympas quand on les utilise et quand on évite de mettre des déchets dans notre planète. Donc voilà, je fais mes différentes couches, je colle mes objets, mes formes de papier euh, dans un ordre que je choisis. Encore un petit morceau de bordure sur le haut verticalement pour changer un petit peu et ajouter un petit peu d'intérêt sur cette partie haute qui était un petit peu vide. Donc, il faut toujours essayer de garder un petit équilibre dans les créations, dans vos collages. Ça vient avec l'expérience et plus vous en faites, plus vous trouverez de choses à tenter, à tester en regardant les autres, etc. Ça donne des idées. Et puis, ben voilà, c'est comme le vélo, hein. Plus on en fait, moins on a peur d'en faire. Eh bien, c'est pareil pour le collage, c'est pareil pour le junk journal en général.
voilà, faut se lancer, faut regarder des vidéos, essayer des choses, voir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas, parce que bah on peut pas tout aimer hein, non plus. Donc ça c'est complètement libre à vous de choisir si vous aimez ce projet ou pas. Si vous l'aimez d'ailleurs, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, voilà, une petite interaction avec moi me ferait vraiment très plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc le dos de cette base étant imprimé, je prends le reste d'un papier digital que j'ai, d'un kit que j'avais acheté chez Creative Paper Artisan sur Etsy. Si vous avez besoin du lien de ce kit, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai le lien si j'oublie de le mettre dans la vidéo description. Et voilà, là je colle à l'envers, donc pour l'instant on voit un petit peu ma colle, mais comme l'art glitter glue sèche de manière complètement transparente, ça ne se verra pas du tout à la fin. Donc là je vais choisir une petite étiquette pour ajouter une petite note écrite sur mon design. Donc, je vais finir par me décider à utiliser l'étiquette RIST qui reste sur la gauche de mon écran. Et je vais choisir de la coller à la verticale. Comme ça, ben voilà, ça permet de toucher à la fois le motif floral, un bout de bordure et un bout de gris qui reste libre. Donc voilà, on lit les éléments les uns aux autres visuellement. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour celui-ci. Je nettoie un petit peu mon bureau et je vais venir vous montrer un petit peu ce qu'on a fait jusque-là. Et on va ajouter par-ci par-là quelques morceaux de dentelle pour pouvoir ajouter encore une fois un petit intérêt par-ci par-là. C'est toujours sympa d'avoir différents types d'éléments, soit des éléments textiles, des éléments de papier, des éléments de recyclage. Voilà, moi j'aime beaucoup avoir quelque chose d'assez riche en éléments, d'avoir beaucoup de couches différentes. Ça c'est très appréciable pour l'œil. Il y a beaucoup de choses à regarder et This is à one découvrir. that we Donc need. voilà les éléments qu'on a fait Let's see aujourd'hui. it Donc je vous laisse admirer closer. un petit peu les vues Really un peu nice. plus proches. We have this one also Celui-ci, je crois opening que c'est mon from the préféré right. du jour. So like Je l'adore this. vraiment, elle est vraiment très très I will jolie. add maybe a little J'ajouterai stamp or peut-être something in the corner, un petit just to add a tampon ou little quelque chose embellishment, dans la but I will partie do that when I will d'espace be ready pour le to use in a journal. journal. Donc voilà, juste pour So there's ajouter un this petit one élément de also. décoration sur l'arrière. On peut toujours ajouter So des this one choses. will be opening J'aime vraiment beaucoup aussi ce in the pan-là en right, papier in the gris. Il left, est vraiment sorry. super élégant. This one will be opening Celui-ci est on très the sympa left aussi. side. Il me plaît bien. We have this one, so again Mais with this globalement, je little dois dire que je les aime vraiment tous. wax seal here. Il y en a aucun que je I really n'aime pas et like que je ne vais that. pas utiliser. And we have this flip Le violet, je vais opening l'utiliser on dans un the top projet qui me of tient à our cœur et journal je suis en train, voilà, for my de purple récolter un petit peu à droite, à botanical gauche, journal. tout un tas de papiers dans les So tons those one will mauve, be bleu used clair pour very faire un soon in my journal dans botanical ces journal teintes-là. Donc je commence because par-ci they are par-là à all faire the quelques petits colors that I used embellissements dans for ces it. couleurs So que that je will mets be de good. côté And pour this mon one will futur be for a projet. future Et les project. autres, je vais pouvoir les And utiliser again, I directement show you the dans mon one I journal did botanique. in the previous Donc voilà, là on a du session, violet avec which I didn't du jaune vert que j'aime fill. beaucoup, le petit oiseau très So we vintage, have again one encore for un pour mon our futur projet. blue J'aime and aussi beaucoup purple ceux que j'ai fait avec botanical les journal. enveloppes bleues. C'est un We have papier some assez botanicals. agréable au We toucher. have some Donc un plutôt vintage neutral, aussi là. again, Alors celui-ci j'adore botanicals, aussi parce qu'il a le petit neutral and bouton en tradition. céramique We effet have un peu this perle de one. verre, j'aime And beaucoup. I have also made a Là, j'ai fait little une petite belly belly band band, vous savez, qu'on accroche en haut et en with a bas, little et on peut strip that glisser I des had éléments left. par So l'arrière dans votre journal, ça ne tombe pas. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à surtout cliquer sur la petite sonnerie qui est juste à côté du bouton pour s'inscrire, pour s'abonner sur une chaîne. Ça vous permettra de garder le contact
et d'être averti quand je poste de nouveaux contenus. Donc, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.